Shalom, par la grâce de notre Elohim, nous sommes en train d'aborder un nouveau sujet qui est intitulé Yehoshua HaMashiachologie. Yehoshua HaMashiachologie, c'est un cours qui nous permet à découvrir si celui que nous adorons est Elohim, créateur de l'univers, ou bien Elohim qui a été créé par un autre Elohim. Parce que dans la première leçon, je vous ai expliqué, les chrétiens sont subdivisés par des courants au sujet de l'identité ou de la nature de Yehoshua. Yehoshua, c'est Jésus en français. Pour les autres, il n'est pas le Dieu, le Père, le Dieu créé. Mais non, c'est lui le créateur. Non, il priait le Père, il adorait le Père, il passa toute la nuit en train de prier Dieu. Il a dit à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne peut pas être Dieu créateur. Et grâce à ces cours, il est réparti par 5 chapitres. Dans les premiers chapitres, nous allons découvrir ensemble avec vous sur la révélation progressive d'Elohim dans les Tanakh. Comment Yahweh s'est révélé? Parce que l'Ancien Testament n'a pas de difficultés. Le plus grand problème, c'est au niveau du Nouveau Testament. Et dans les deuxième chapitre, nous verrons Yehoshua est l'apogée de toutes les prérogatives, de noms, titres, attributs, théophanie, anthropomorphisme, natif de Elohim. Dans le troisième chapitre, nous verrons une brève histoire de l'Église du 1er siècle jusqu'au 21e siècle et le divers dogmes. Dans le 4e chapitre, nous verrons si la déformation du nom du Créateur et Sauveur chez les Juifs et les nations du monde. Et dans le 5e chapitre, je parlerai si l'historicité de compilation des 66 livres du canon de la Bible. Et ce cours a 5 fascicules. Il y a la partie première, la partie 2, la partie 3, la partie 4 et la partie 5e. Même si tu n'es pas étudiant dans notre institut biblique IBK, si vous voulez acheter les fascicules, vous pouvez nous contacter, on vous donnera les prix et vous allez acheter cela. Mais avant que nous puissions évoluer dans notre leçon, je voudrais que nous puissions remercier le Créateur de l'univers, Yehoshua HaMashiach. Prions. Père, merci pour le temps, l'opportunité que tu viens de nous accorder afin que nous puissions partager ta parole avec ton peuple. L'honneur et la gloire revient à toi, Adonai, Yehoshua HaMashiach, le créateur des cieux et de la terre. Parle-nous, révèle-nous, guide-nous, au début jusqu'à la fin, à ton nom glorieux Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Alors, nous avons dit, nous ne pouvons pas toucher ce cours qui est important sans toutefois interroger d'abord les deux alliances. Première alliance et la seconde alliance. Parce que Yehoshua HaMashiachologie, c'est un cours qui est pertinent. Ça te permettra de comprendre celui que tu adores. Est-ce qu'il est Dieu créateur ou Dieu créé? Ou il nous a dit d'adorer le Père, mais comment nous l'adorons? Parce que lui-même a dit, les revenus ou les vrais adorateurs adoreront le Père. Mais subitement, nous sommes en train de l'adorer. C'est là où est né de différents courants que nous allons exploiter, expliquer l'origine de ces différents courants sur l'identité de Yehoshua. Mais présentement, nous sommes en train d'abord d'introduire le cours. Je vous ai dit, mes chers frères et sœurs, les Tanakh ou l'Ancien Testament, les HaTorah, les HaNeviim, ne proclament pas la doctrine de polythéisme, de trinitarisme, de binitarisme, de trithéisme. Non, nous avons déjà vu ça, je ne peux plus revenir sur ces points. L'Ancien Testament ou les Tanakh proclament l'unicité absolue de Yahweh. Seul Elohim unique et créateur. Seul Elohim unique et sauveur.
Seul Elohim unique qui pardonne le péché. Seul Elohim unique et éternel. Seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants. Seul Elohim unique qui ressuscite les morts. Seul Elohim unique et vivant. Seul Elohim unique est le premier et le dernier. Seul Elohim unique qui est digne d'être adoré. Seul Elohim qui jugera les morts et les vivants. Seul Elohim est omniprésent. Seul Elohim est omniscient. Seul Elohim est omnipotent. Donc on voit que les Tanakh ne proclament que la doctrine de l'unicité absolue de Yahvé, le créateur des cieux et de la terre. C'est ce que nous avons vu dans la première partie. Maintenant là, nous voulons interroger aussi le Nouveau Testament. Je vous ai dit, lorsqu'on parle du Nouveau Testament, dans les langages de commun des mortels, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça, ce sont les communs des mortels. Mais pour nous, nous savons que Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est toujours l'Ancien Testament. C'est toujours la période de l'Ancien Testament. Parce que au moment où Yahushua prêchait, il n'y avait pas Matthieu, il n'y avait pas Luc, il n'y avait pas Jean. Yahushua est né sous la loi. Galates 4, le verset 4 à 6. Ok? Il est mort sous la loi. Jean chapitre 19, verset 4 à 9. Selon notre loi, il doit mourir. Étant donné qu'il est né sous la loi, il a observé aussi des rites mosaïques, tels qu'il a été circoncis, tels qu'il a observé tout le fait que le peuple juif célébrait. Par exemple, nous sommes dans Matthieu 26, le verset 26 à 29e, il était en train de célébrer la Pâque, qui est une fête ordonnée par Yahvé dans Vaïdra, dans Lévitique chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 44. Donc, il a observé les rites et la loi mosaïque. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 7e, après avoir guéri les lépreux, il les a même dit d'aller offrir les sacrifices que Moïse a ordonnés. Là, c'est ça la période de Matthieu, Marc, Jean et Luc. Mais la nouvelle alliance, c'est à partir de la croix. Il a inauguré la route nouvelle. Si vous prenez par exemple Hébreux chapitre 10, verset 18 à 22, Hébreux chapitre 8, 7 à 13, c'est la parole nous dit par sa mort dans Hébreux 10, 18 à 22, il a inauguré une route nouvelle, c'est la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, 7, 13, qui nous parle de l'abolition du régime de la loi et il a établi, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. Donc si on peut parler de la nouvelle alliance, c'est au niveau de la croix. Pourquoi? Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, le verset 1 jusqu'au verset 27, vous allez voir ici, on ramène tous les sacrifices des animaux qu'on offrait dans l'Ancien Testament, même quand vous commencez à partir de l'Hébreux 10, dans le corps de Yahushua HaMashiach. Et la parole nous dit dans Hébreux 9, les testaments, le mot testament, qui vient du mot grec diatheke. Diatheke qui signifie alliance. Donc, diatheke qui signifie alliance. Donc, les testaments ou l'alliance ne peut jamais entrer en vigueur lorsque il n'y a pas eu la mort du testateur. Donc, le testataire, c'est Yahushua. Ainsi longtemps que Yahushua était en Yerushalayim, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean qui expliquent l'historicité de sa naissance, de son enseignement, le choix de ses disciples, de sa doctrine et de sa mort. Donc, on ne peut pas parler du Nouveau Testament
à partir de Matthieu, Marc, Jean et Luc. Pourquoi? Les testateurs étaient toujours vivants. Et quand il est monté à la croix, Hébreux 10, 18, 22 nous dit, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Mais ici, dans le cadre de ce cours, j'emprunte justement l'expression de commun des mortels. Pour la plupart des gens, le Nouveau Testament, c'est à partir de Matthieu, Actes des Apôtres, 21 épîtres et Apocalypse. On reste dans ce contexte-là. Mais vous, d'abord, comprenez ce que je suis en train de dire, parce que IBK, c'est le meilleur. Alors, je reviens, mes chers frères et sœurs, si on doit rester dans les cadres de ce que les gens disent, le Nouveau Testament, on prend les 4 évangiles, on ajoute Actes des Apôtres, nous avons 21 épîtres, 14 épîtres écrits par Paul, et puis il y a l'Apocalypse. Maintenant, je pose la même question. Est-ce que le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance proclame-t-il la doctrine de 2 dieux, de 3 dieux, de 4 dieux ou de l'unique Dieu? Je réitère. Est-ce que le Nouveau Testament proclame-t-il la doctrine de 2 dieux? Parce que l'Église, elle est née à partir de la croix. Nous, l'Église que nous sommes. L'Ancien Testament, ce que nous avons vu, ça c'est Israël. Mais nous, nous sommes nés à partir de la croix. Lisons par exemple, chers frères, Apocalypse 5, 8, 10 à 11. Que nous dit le texte? On va lire ça ensemble avec vous. Nous prenons Révélation, Apocalypse, chapitre 5. On va vérifier quelque chose qui est pertinent ici. Je prends Révélation, chapitre 5, le verset 8e jusqu'au verset 11e. La parole nous dit ceci. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, et à chacun des cithars et de coupes d'or pleins d'encens, qui sont les prières des saints. Le verset 9e. Et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Parce que tu as été tué, tu nous as achetés pour Elohim par ton sang. De toute tribu, de toute langue, regardez bien, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. On démontre clairement dans ces passages, nous, l'Église, nous sommes nés à partir de la croix. Regardez bien. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, combien de déjà? 14, voilà, c'est bon. Notez bien. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 19e. C'est pour la première fois que Yoshua a parlé du mot ecclésia dans sa bouche. Il a posé la question à ses disciples pour savoir ce que les gens parlaient à son sujet. La réaction était mitigée pour les autres. Tu es l'un des prophètes, gauche à droite, et il dira, et vous mes disciples. L'apôtre Pierre a répondu, tu es le Haben Elohim. Le Haben Elohim, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et si base de cette parole, le Mashiach va faire sortir le projet qu'il avait conçu depuis l'état éternel. Il va dire, regardez bien, très important, et il dira, tu es Pierre. Tu es Pierre, c'est-à-dire tu es Pétros. Pétros veut dire petit caillou.
tu es Pétros, première vérité. Si c'est Petra, Petra veut dire les rocs ou les rochers. Et troisième, il dit, je bâtirai. Quatrième, mon église. Regardez, 4 vérités fondamentales. 4 vérités fondamentales. Tu es Pétros, petit caillou. Ok? Si ces rocs, si cette révélation, je bâtirai, toi, mon église. Je bâtirai mon église. Donc, tu es Pétros. Si c'est Pétra, je bâtirai mon église. Donc là, l'église est un projet annoncé par Yehoshua. Et quand est-ce qu'il a bâti l'église? C'est à partir de la croix. C'est pour cela, dans les versets que nous venons de lire dans l'Apocalypse, on nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Maintenant, nous interrogeons les chrétiens, les gens qui ont été rachetés par Yehoshua. Est-ce que le premier croyant confessait-il la doctrine de la Trinité, la doctrine des tritéistes, la doctrine des binitarisme, la doctrine des polythéismes? C'est ça la grande question. Avant que nous puissions répondre à cette question, interrogeons d'abord lui-même le Créateur, celui qui est venu pour nous sauver. Celui qui a dit, tu es Pétros, le petit caillou. Si c'est Pétra, le grand rocher. La révélation, si ma personne, je bâtirai mon église. Est-ce que Yehoshua lui-même, que nous adorons, que nous louons, que nous considérons celui le Créateur que je crois bien, est-ce qu'il croyait à la doctrine de la Trinité, la doctrine de polythéisme, la doctrine de dualité, la doctrine de duacité, la doctrine de binitarisme? Est-ce qu'il croyait à cela? Je vous dirai d'abord non. Pourquoi? Notez les passages. Vous allez noter les passages et puis nous allons lire ces différents passages. Je vous dis, ce cours vous permettra de comprendre mieux celui que vous adorez, celui que vous priez. Parce que lui-même avait dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Tu peux être là, tu dis, j'aime Yehoshua, mais tu ne le connais même pas. Mais regardez, nous sommes dans Marc, notez d'abord. Marc 12, 29 à 30. Nous avons Romains, chapitre 3, le verset 30. Nous avons 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 4. Nous avons, on peut aller même jusqu'au verset 6e. Nous avons Galates, chapitre 3, le verset 20. Éphésiens, chapitre 4, le verset 6. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5e. On peut aller Jacques, chapitre 2, le verset 19e. Je reprends avant d'ajouter d'autres passages. Marc, chapitre 29, le verset 30. Ça, c'est la déclaration de Yehoshua lui-même. Et puis, ça, ce sont ses apôtres. Ici, c'est les apôtres. Ici, c'est Yehoshua lui-même. Donc, nous allons interroger lui-même Yehoshua, interroger ses apôtres, parce que les apôtres, ce sont en fait l'église, le peuple est racheté. Est-ce qu'eux, ils croyaient en deux dieux, trois dieux, dont nous sommes les trinitaristes? Tu vois, quand il a dit ceci, la voix fut entendre dans les ciels, voilà, nous croyons la Trinité. Papa, sois calme. L'église n'a pas commencé avec nous. L'église que nous sommes là, c'est à partir de la croix. Interrogeons d'abord lui-même Mashiach. Est-ce qu'il croyait à la doctrine de deux dieux,
Ils croyaient à la doctrine des trois dieux. Ajoutant encore ces passages, 1 Jean chapitre 2, le verset 20, et puis Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Et puis, on peut aller, Actes des Apôtres chapitre 7, verset 43. Je pense que c'est super. Donc, nous avons Marc 12, le verset 29e à 30. Nous avons Romains chapitre 3, le verset 30. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4 jusqu'au verset 6e. Nous avons Galates chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5e. Jacques chapitre 2, le verset 19e. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Apocalypse chapitre 4, le verset 2e. Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 43. Donc, notre interrogation va d'abord se focaliser sur lui-même, le Créateur, et enfin, les disciples, les premiers chrétiens, les gens qui étaient avec lui. Parce qu'après le départ de Yoshua et de ses disciples, c'est là où nous voyons des différents courants. Nous sommes les binitaristes, nous sommes les trinitaristes. Il n'est pas le Père, il n'est pas le Créateur, ce n'est pas notre problème. Nous allons résoudre toutes ces questions épineuses ici, à travers ce cours Yoshua à Mashiachologie. Pourquoi il priait? Pourquoi il adorait le Père? Pourquoi nous aurons des réponses claires à travers ce cours. Et ça vous permettra de mieux connaître et découvrir Yoshua autrement. On va prendre d'abord Marc chapitre, n'est-ce pas? Nous prenons Marc chapitre 12, le verset 29 jusqu'au verset 30. La déclaration de Mashiach lui-même. Marc chapitre 12, le verset 29e. Après, on nous dit ceci. Mais Yehoshua, bon, je peux commencer dans le verset 28 pour une meilleure compréhension. Après, on nous dit ceci. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, les scribes, c'était comme des savants juifs, les gens qui maîtrisaient la Torah, les gens qui connaissaient l'unicité absolue de Yahweh, qui connaissaient que Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pour eux, il n'y a pas la diosité, il n'y a pas le trinitarisme, il n'y a pas le binitarisme. Et ils connaissaient qu'un seul Dieu. C'était comme des magistrats aujourd'hui, comme des juges, les gens qui interprètent la loi, les gens qui expliquent la loi, comme des avocats, si on peut les comparer aujourd'hui. Au même titre que des avocats, on les appelle des maîtres parce qu'ils maîtrisent la loi. Ils sont comme des magistrats, comme des juges, les gens qui expliquent mieux la loi. Or, Israël n'avait que 613 lois. Maintenant, les scribes, c'était des savants, des gens intelligents, des gens qui traduisaient la loi, qui conservaient la loi ancestrale juive. Regardez, ils viennent devant Yehoshua. La parole nous dit, dans le verset 28, mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approchant de lui, et lui demandant, quel est le premier de tous les commandements? Parce qu'il a vu Yehoshua en train de guérir les malades, il dit que je suis le Père, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, il voulait le piéger. Mais regardez maintenant la réponse de Yehoshua. Mais Yehoshua lui répondit, le premier de tous les commandements, écoute Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Donc Yehoshua renvoie les scribes dans la doctrine de l'unicité absolue, dans la doctrine du monothéiste absolu. Il n'y a qu'un seul Elohim qui pardonne le péché, un seul Elohim qui est le créateur du ciel et de la terre, un seul Elohim qui sauve. Vous voyez? Et tu aimeras le Seigneur de ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée,
de toute ta force, c'est le premier commandement. Donc, Yahushua a renvoyé ces messieurs ici qui étaient comme un avocat, magistrat, juge, qui détenait le savoir absolu, complet de la paracha, de la loi juive, dans Deutéronome chapitre 6e. Deutéronome chapitre 6e, ça c'est la réponse de Machia, le verset 4. Écoute Israël, notre Elohim est un. Tu aimeras Aleph Tav Yahvé, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu l'enseigneras d'une manière incisive à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu lieras comme un signe sur tes mains, elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les crieras aussi sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Déjà, la déclaration de Yahushua qui nous renvoie dans Deutéronome chapitre 6, 4 jusqu'au verset 9e, c'est pour dire, Yahushua lui-même a proclamé la doctrine de l'unicité de Yahvé. Donc, si tu es église, si tu es croyant, si tu as été sauvé à partir de la croix, tu ne peux pas être trinitaire, tu ne peux pas être tritéiste, tu ne peux pas être binitariste, mais tu dois proclamer l'unicité absolue. Mais on verra, les trinitaristes, les binitaristes, les tritéistes disent qu'ils sont aussi monothéistes. Ils sont aussi unitaristes. Mais c'est ce qui est aberrant, erroné. Parce que s'ils sont monothéistes, ils sont unitaristes, mais comment ils peuvent croire? Il y a trois personnes distinctes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui forment un seul Dieu. Comment trois personnes vont former un seul Dieu? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mes chers frères. Alors, nous comprenons que Yahushua lui-même a attesté la véracité et la doctrine de l'unicité absolue. Interrogeons maintenant ces apôtres. Les apôtres ne proclamaient que de la doctrine de l'unicité absolue. Prenons par exemple Romains chapitre 3, le verset 30. Puisqu'il y a un seul Elohim qui justifiera. Là, Paul proclame la doctrine de l'unicité absolue. On prend 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4. Et qu'il n'y a qu'un seul Elohim. Ça, c'est magnifique. Si on prend le verset 6e du même chapitre 8e, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père. Point barre. Si on prend Galates chapitre 3, le verset 20, Elohim est un seul. Ça, c'est Paul qui proclame cela. Si on prend Éphésiens 4, le verset 6e, un seul Elohim, le Père de tous. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5e, car il y a un seul Elohim. Lorsqu'on prend Jacques chapitre 2, le verset 19, même les démons, même Satan, écoutez bien, les démons, Satan rit des chrétiens qui croient à la Trinité, qui croient à la doctrine tritéiste, qui croient à la doctrine binitariste. Voyez? Parce que le binitariste, les trinitaristes, les tritéistes sont des polythéistes. Sont des polythéistes, je vous dis. Regardez, même les démons rient. Les démons s'étonnent. Jacques chapitre 2, verset 19. Il est écrit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Si Satan et les démons, c'est-à-dire les anges qui étaient au ciel, croient à la doctrine de l'unicité absolue, du monothéisme absolu, comment ça fait-il que toi, tu te dis que tu es chrétien? On voit que les apôtres de nos pères croyaient à la doctrine d'un seul Eloah, d'un seul Elai, mais vous, aujourd'hui, vous êtes des trinitaires. C'est parce que vous avez été mal enseigné. À travers ces cours, si tu suis ces cours, envoie ça à ton pasteur. Venez, parce que Dieu va pouvoir nous aider. Regardez, lorsque on prend 1 Jean chapitre
2, le verset 20, c'est la même chose. Même lorsqu'on lit dans Actes chapitre 7, le verset 43, Étienne a appelé Yehoshua. Il dit, Yehoshua, reçois mon esprit. Actes chapitre 7, le verset 43 jusqu'au verset 58. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, il y a l'agneau qui est assis sur le trône. Il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes, il n'y a que l'agneau qui est assis sur le trône. Alors, mes chers frères et sœurs, on arrive déjà à la fin de notre deuxième leçon et nous avons compris les Tanakh. La nouvelle alliance ne proclame pas la doctrine de 2 dieux, de 3 dieux, de 4 dieux, de 5 dieux. C'est l'unicité absolue d'Élohim. Et cette unicité absolue est proclamée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Seul Elohim unique est créateur. Seul Elohim est sauveur. Seul Elohim unique qui pardonne le pécheur. Seul Elohim unique est éternel. Seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants. Seul Elohim unique qui ressuscite les morts. Seul Elohim unique qui est vivant. Seul Elohim unique est le premier et le dernier. Seul Elohim unique qui est digne d'être adoré. Seul Elohim qui jugera les morts et les vivants. Seul Elohim est omniprésent. Seul Elohim est omniscient. Seul Elohim est omnipotent. Hélas, si cela est véridique, que les Tanakh proclament la doctrine d'un seul Dieu, le Nouveau Testament proclame la doctrine d'un seul Dieu, mais la grande question que je pose aux chrétiens, qui moi-même je dois répondre, mais pourquoi nous disons que Jésus est Dieu? Pourquoi nous adorons Jésus? Parce que lui-même a proclamé il y a un seul Dieu. Mais s'il a proclamé un seul Dieu, lui n'était pas Dieu. Mais pourquoi nous disons qu'il est Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses? Mais on voit que lui-même, il priait Dieu, il adorait Dieu, il a dit que je ne fais pas ces miracles. Il a dit lui-même, je ne fais pas ces miracles par ma force, c'est mon Père qui m'a envoyé, glorifie-moi de la gloire que j'avais à la croix. Il dit, même avant la croix, il a dit, Père, si cela est possible à Gethsémani, éloigne cette coupe devant moi. À la croix, il a dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais comment nous arrivons à adorer Jésus? Vous aurez maintenant la réponse à partir de la troisième vidéo, troisième leçon, quatrième leçon, cinquième leçon, sixième leçon et jusqu'à la fin. Donc, une fois que nous allons vider la question de la divinité de Yehoshua, tu comprendras cet homme autrement, Yehoshua et Elohim. Baruch Ata, Adonai, Elohenu, Meler, Haolam, Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim, vétérotestamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires. Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Oshia. Todabara, suivez les spots et nous allons nous retrouver dans la troisième leçon. Baruch Hashem. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé. La porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique.
l'interprétation du livre des Cantiques de Salomon, l'étude de quelques personnages bibliques, les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu, l'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création, l'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création, l'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux, Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur, les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.